Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 5 janvier. C'est le premier vlog de l'année. Ça y est, c'est la reprise du boulot, c'est la reprise de l'école, de la crèche. C'était dur ce matin, Mini, elle voulait rester avec nous. On dit souvent que c'est super dur pendant les vacances parce qu'on doit garder les enfants toute la journée. Mais je trouve que la reprise de l'école, quand ils pleurent parce qu'ils veulent rester avec vous, c'est vraiment le pire. Bref, en tout cas, j'espère que ça va bien de votre côté en ce tout début d'année. Moi aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas dans un endroit habituel. Je me trouve dans les vestiaires de la salle de sport, voilà, parce que j'essaye de commencer l'année en tenant mes bonnes résolutions, voilà, donc on se prépare pour aller au sport. Aujourd'hui, il y a Mitsu d'ailleurs qui est avec moi, donc on va faire une petite séance de muscu. Nous, on est inscrits à la salle Anytime Fitness, je sais pas si vous connaissez, est-ce que ça existe en France? Peut-être pas. Aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi, enfin je vais vous embarquer avec moi dans toute la semaine, parce que j'ai un petit souci. Regardez ma caméra, elle a plus de micro. Mon micro il est cassé, il fonctionne plus. Il faut absolument que j'aille soit racheter un micro, soit je vais essayer de faire marcher la garantie puisque ça fait seulement 1 an et 1 mois que je l'ai acheté, donc je me dis peut-être si j'ai un peu de chance que je pourrais en récupérer un neuf gratuitement, je l'espère en tout cas. Heureusement j'ai mes autres petits micros ici, mais voilà, c'est quand même toujours mieux d'en avoir un sur la caméra, c'est plus pratique. Assez de blabla, maintenant on se met au sport. Bon, aujourd'hui, c'est pas que la rentrée pour Mini, malheureusement, la pauvre. On va l'amener chez le médecin directement après la crèche. On va aller la chercher un petit peu plus tôt aujourd'hui parce qu'elle doit recevoir 2 vaccins. Il y en a un, c'est contre la grippe, et l'autre, c'est contre l'encéphalite japonaise. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense pas parce qu'en France, ça n'existe pas. C'est une maladie qui est assez horrible parce qu'elle est transmise par un moustique et vous avez 20 à 30% de chances de mourir si jamais vous la contractez. Si jamais vous survivez, vous avez des séquelles neurologiques et tout. Enfin, c'est vraiment pas marrant, donc vraiment c'est génial qu'il y ait un vaccin qui existe pour ça. Tous les enfants le font, c'est dans le carnet médical de chaque enfant, c'est dans le calendrier de vaccination obligatoire, donc voilà, on se pose même pas la question. C'est la mairie qui nous envoie ça en temps et en heure, c'est-à-dire que quand c'est le moment de lui faire un vaccin, ils vont nous envoyer un courrier avec tout ce qu'il faut remplir, la liste des médecins chez qui on peut lui faire son vaccin et tout. Donc c'est super bien pensé, super bien fait, et comme ça on peut pas oublier un vaccin. J'ai du mal à écrire. C'est horrible. Pour les gens qui ont vu la vidéo de mon côté sur ma chaîne à moi où j'explique que je refais du sport, hier j'ai été pour la première fois de ma vie à l'escalade et ça te travaille les doigts, les avant-bras. Là j'ai les avant-bras mais j'ai plus de force. Et là vraiment je sens que j'ai aucune force dans les mains. Je pense que tu devrais mettre tes manches d'émo pour tenir chaud à tes petits bras, comme ça t'auras moins mal. Et on se ressemble d'ailleurs, t'as vu? Ouais. C'était même pas fait exprès. Ah c'est incroyable. Ah non, il y a des traces sur l'objectif. Ok, on est bon. Par contre, il n'y a toujours pas de micro sur ma caméra. Là, on va partir à Shibuya ensemble. Mais je vais pas juste aller acheter un micro, on va aussi aller rejoindre Andrea. On va faire une petite sortie entre copines. Et du coup, je vous embarque avec moi. Allez, aujourd'hui, on part en vélo. Mitsu, il est parti au sport, donc il peut pas m'amener en voiture, c'est pas grave. Par contre, il fait froid. Et regardez comme il fait gris, c'est tellement rare à Tokyo. D'habitude, l'hiver, c'est toujours un grand ciel bleu et tout. Voilà, ça arrive, c'est pas très grave, du moment que ça reste rare. D'ailleurs, j'ai vu qu'en France, en ce moment, vous êtes grave sous la neige. En vrai, je vous envie parce que je trouve ça trop beau. Genre, Paris sous la neige, comme c'est beau. Mais d'un autre côté, je sais que ça peut être chiant. Je sais qu'il y a eu des accidents mortels et tout, donc toutes mes pensées aux familles, toutes mes pensées aux personnes qui galèrent aussi avec la neige. Je sais qu'à chaque fois, ça bloque le pays en entier. Sinon, alors, rien à voir, on passe du coq à l'âne. Regardez ce que j'ai trouvé. 2026, c'est l'année du cheval. Et donc, dans les temples, on trouve des emmas comme ça, trop beaux. Là, c'était au Gotokuji, c'est hyper connu. Vous savez, c'est le temple avec plein de chats partout. Une maman et son petit. En plus, c'est pas trop mignon. Franchement, moi, je suis fan. J'adore. Oh mon Dieu, je souffre. Il fait trop froid. Putain, le vélo. Avec le froid comme ça, si j'avais su, j'aurais mis un gros blouson. Mon Dieu. Je sens même plus mon visage. Vas-y, je retire tout ce que j'ai dit sur la neige là en fait. Moi je veux le soleil. Je veux que le soleil revienne très vite là. Ça va pas du tout. Bon, et bien écoutez, je viens d'arriver à Omotesando à l'instant. Je suis obligée de prendre mon petit micro comme ça encore parce que j'ai pas eu le temps d'aller à Shibuya. Parce que j'ai perdu mon trépied. Non mais franchement, c'est quoi cette youtubeuse en bois là qui perd, qui casse ses affaires et tout, ça va pas du tout. Hein. Là du coup j'attends Andrea qui devrait arriver d'une minute à l'autre. On va aller prendre un petit brunch ensemble, puis après on va aller voir une exposition, donc je vous amène avec nous. Attendez, le ciel il est devenu tout bleu là, what? Attendez, faut que je vous montre ça, c'est incroyable. Mon souhait de tout à l'heure a été exaucé quoi, j'y crois pas. Coucou.
T'es trop belle. J'ai mis mon manteau rose. J'adore. Manteau rose. Il fait tellement froid, mais en plus aujourd'hui il n'y a pas de soleil. Parce que d'habitude c'était assez ensoleillé l'hiver au Japon. Que je disais aussi. Enfin, quoique là ça va, Mais quand je suis partie de chez moi, c'était hyper gris, ça m'a rappelé l'hiver en France. Pareil. Mais quand il y a du soleil en journée, t'as vu, hier il faisait 10 degrés dans la journée. Et puis après, dès qu'il n'y a plus de soleil, à 4h30. Je t'avoue, je suis pas souvent dehors après 4h30. Pourquoi donc? Je me demande pourquoi. La parentalité peut-être. Bon, du coup, je suis dégoûtée parce que j'ai pas de micro pour ma caméra. Donc je suis obligée d'utiliser ça. Allez, on va aller manger. Je la dalle. On est bien arrivé au restaurant et je suis choquée, Andrea. Merci de m'amener dans des adresses comme ça. Je sais que toi, t'allais kiffer. Ah, je kiffe. En plus, il n'y a aucun client, donc on fait chier personne avec la caméra. Ça, c'est priceless. Le cadre est incroyable. Déjà, je suis choquée que ce soit un vrai mur avec des vraies plantes. Genre, je me souvenais pas, je pensais que c'était des fausses plantes, moi. Non, genre, en c'est les que voyant des vraies là, plantes. je vois qu'il y en a qui sont un peu fanés et tout. Je me suis dit, non, mais attends, C'est pour ça que c'est de vrai. génial. On a commandé un petit menu à 3500 yens. Faire la taille de la soupe. Santé. Nos plats sont arrivés, mais regardez-moi ça. Ça a l'air tellement bon, ça sent bon le citron. Toi, c'est des peperoncino. Ouais. C'est un poisson en chair blanche. Moi, j'ai pris le poisson grillé. Elle m'a dit que j'avais une sauce citron chilako. Oh là là. Chilako. Ouais, c'est ce qu'elle a dit là. T'aimes bien le chilako? Psychologiquement, j'ai du mal. En fait, en sauce, comme c'est crémeux, c'est hyper bon, mais le chilako, avec un peu les fibres, j'ai un peu du mal avec la texture, mais pas le goût. Can you see it? Mais en sauce comme ça, sauce c'est comme ça, excellent. c'est bon. Goûte un petit peu la sauce, Fanny. Un tout petit peu, hein. Eh ben c'est super bon. Franchement, Ouais. moi je me régale. Ça va toi? Ouais. Est-ce que tu veux partager l'adresse ou tu veux la garder secrète? Un temps de réflexion est nécessaire. C'est vrai. Aomote Sando, la sortie B3. Mais vous allez jamais Quelque trouver part. parce que c'est dans un Au bâtiment fond qui est d'une caché. impasse. Ouais, au fond d'une impasse, il n'y a aucun panneau. Petit indice supplémentaire, la porte elle ressemble à ça. Bon courage. On est sorti du restaurant, c'était super bon. Un petit peu plus cher que ce qu'on retrouve à Tokyo d'habitude parce qu'on a payé 3200 yens par personne. Mais les portions étaient généreuses, le cadre était incroyable et en plus il y avait personne dedans. Donc ouais, c'était vraiment très très cool. Mais on a encore une petite faim. On a froid, on s'est dit quoi de mieux qu'un chocolat chaud. Bien sucré, bien chaud, bien chocolaté. C'est C'est ça. exactement ce qu'il nous faut. On a trouvé un petit peu par hasard qui s'appelle Trouver. C'est quoi, amboise? Est-ce que tu penses qu'ils ont voulu écrire framboise? C'est quoi? Framboise. Donc ils savent dire framboise, Andrea, t'es mauvaise langue. Ouais. Elle nous a donné des petits samples à tester. Attends, Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas prendre des petits chocolats, toi? Ouais, moi je vais prendre le 7 parce que j'aime trop le chocolat. Je suis trop gourmande. Si vous les suivez sur Line, ils vous offrent un chocolat. On va encore avoir un chocolat gratuit. C'est des toutes petites chaises. Petite table aussi. Petit. Par contre, je t'avoue qu'en goûtant le petit chocolat qu'ils nous ont fait goûter, c'était ultra sucré. Justement, le chocolat chaud, j'aimerais bien que tu dises ce que t'en penses, que Ouais. je pense que t'en bois plus que moi. Ouais, et je ouais. connais plus en bon chocolat chaud, donc... Moi j'ai peur que ça fasse un peu comme Lindt ou Jeff de Bruges, tu sais, genre les trucs J'ai hyper jamais pris chez sucrés. Jeff de Bruges, mais Lindt, ouais, je vois très bien comment ils sont, c'est du sucre. Il est C'est bon, très sucré, ouais. mais trop sucré pour moi. Est-ce que tu es Nekojita aussi? On est pareil. Ouais. Nekojita, ça veut dire langue de chat. Je pense que je l'avais déjà expliqué peut-être sur la chaîne. C'est vrai que c'est mignon comme mot. Ouais, mais c'est quand vous craignez la chaleur, genre une boisson chaude et que c'est tout de suite trop chaud, moi ça me brûle, mais Tu peux direct. pas manger ou boire trop Ouais. chaud, quoi. Mitsu, il l'est pas du tout. Et c'est marrant parce que Minnie, elle a hérité de Mitsu, elle est pas du tout Nekojita, alors qu'elle a 3 ans. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça détrône pas Minimal, mon chocolatier préféré. Il commence à y avoir du soleil, donc c'est trop bien. On doit faire quoi? Oui, on doit aller voir une galerie. Et après, on doit aller Tu dois acheter. filmer quelque chose et moi je dois faire une course. Ouais, aller acheter des rideaux pour Andrea et moi je dois aller changer mon putain de micro là. On a vu là un endroit à Omotesando qu'on n'avait jamais vu de notre vie. Tu veux qu'on aille se promener dedans vite fait? Ouais, on va passer. Omotesando c'est vraiment génial parce que vous trouvez plein de surprises comme ça, plein de lieux assez insolites. C'est très très beau. Je trouve aussi que Omotesando, c'est le quartier des salons de coiffure. Ouais, mais c'est encore un salon de coiffure. Il y en a 5. En fait, on est dans le centre commercial des salons de coiffure, quoi. Vous devez être tous spécialisés dans un truc, je pense, sinon ça n'aurait pas de sens. Du coup, là, ce qu'on va voir, c'est au magasin Leica. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin de photos. Et apparemment, ils ont une petite exposition gratuite. C'est Japan Was Not Japan, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est un photographe belge qui a fait une série de photos Japon pendant Showa. Ça a l'air sympathique. Donc des photos très anciennes. Ça a l'air super sympa. Du coup, on va aller voir ça ensemble. Don't wanna be a one-man woman.
Qu'est-ce que tu fais, Andrea? Ça ressemble à... Le truc violet, Akebi, c'est ça? Je m'en souviens pas. Non, c'est pas ça. Hein. Je vais le remettre où il est. On se trouve dans l'exposition actuellement, mais malheureusement, on n'a pas trop le droit de filmer, de prendre des photos et tout. En même temps, c'est compréhensible parce que c'est des œuvres qui sont protégées par des droits d'auteur. Donc voilà, je vous laisse sur cette magnifique vue de Omotesando et nous, on va faire la visite. C'est vraiment minuscule et c'est gratuit. Donc voilà, si la photographie vous intéresse, je vous conseille de venir ici, c'est assez sympa. Yoshi Cola. Je bois pas beaucoup de soda, quasiment pas, jamais même. Mais Yoshi Cola, c'est du craft cola made in Tokyo. Et il y a beaucoup de boutiques, je pense qu'il y a une boutique à Shibuya, apparemment il y en a une ici, j'en ai vu une à Asakusa. Et le Ronten, donc la première boutique, elle est pas du tout dans un quartier connu, elle était là où, à côté de là où j'habitais avant, au bord d'une toute petite rivière perdue dans le quartier de Shinjuku, à Shimo-Ochiai. La boutique est toute petite, elle est ouverte que le samedi et le dimanche jusqu'à 16h. Et j'ai trouvé ça en me baladant quand j'habitais à Shinjuku à l'époque. Mais maintenant, la marque est connue, ils ont plein de boutiques. C'est du craft cola avec plein d'épices. La recette, elle est très clean aussi, la compo. C'est que des bons ingrédients et ça a vraiment le bon goût des épices. Si t'as déjà goûté, Fanny, tu dois kiffer aussi. J'ai déjà goûté aussi, j'ai eu l'occasion de goûter dans le distributeur et effectivement, c'est validé. Trop bon. C'est trop bon, ça n'a rien à voir avec le coca. À Tokyo, parfois, ils le vendent aussi dans les frigos des sento, des bains publics. Après un bain, ouais. C'est excellent. On va s'en prendre un petit là, pour la route. Il nous manque un peu de sucre. Ouais, il nous manque du sucre, ouais. Du coup, le gars, il a mis du poivre à l'intérieur. C'est ouf quand même, c'est vraiment épicé comme boisson. Et il a dit, il faut bien mélanger. Oh, on peut le faire comme La Belle et le Clochard. On sent une qui est... C'est du clou de girofle. Clou de girofle, je pense qu'il y a du... Comment on dit en français? Nutmeg. Muscade. Noix de muscade, c'est ça, le truc qui est un peu toxique. T'as raison, ça goûte beaucoup la noix de muscade et le clou de girofle. C'est que des épices qu'on ne retrouverait pas en temps normal dans des boissons. Franchement, c'est super Je sais bon. qu'ils mettent du citron aussi, peut-être cardamome. Faut pas nous laisser dans un endroit où il y a des trucs à manger et à boire, hein, parce qu'on ne s'arrête pas. On disait avec Andrea tout à l'heure, à chaque fois, on met 30 ans pour marcher pour aller quelque part. D'un point à l'autre, parce qu'on s'arrête tous les 2 mètres, surtout. On dirait des enfants. Ouais, c'est ça. Genre, il y a tout qui nous donne envie, il y a tout qui nous intéresse. Un magasin, des fruits par terre. Des fruits par terre, un bâtiment, genre peu importe. Et encore là, il n'y a pas trop d'insectes parce qu'on est en hiver, mais s'il y avait des insectes, ça serait arrêté encore plus pour toi. C'est bientôt la nuit et on est toujours pas arrivé à Shibuya. Non, mais c'est une quête avec... En fait, notre quest, il n'y a que des quêtes secondaires. C'est ça. Bon, je sais pas si vous allez bien me voir, il fait déjà bien nuit noire là. Évidemment, la caméra et les micros n'avaient plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer le reste de la journée, mais c'est pas très grave. On n'est pas resté hyper longtemps après ça. Je suis passée au Big Camera, là où j'avais acheté mon micro, et pas de chance, la garantie c'était seulement 1 an. Genre, je l'avais acheté le 4 décembre et il s'est cassé le 20 décembre, un truc comme ça. Donc vraiment, le seum. Mais bon, tant pis. C'est pas grave, je vais en racheter un autre. Eh ben en fait non, je vais pas racheter de nouveau micro parce que mon micro il marche très très bien. Le souci il venait pas de là. Malheureusement pour moi, il vient de ma caméra. En fait, je vous ai pas raconté ce qui s'est passé exactement, mais quand on était à Nagoya, il y avait ma caméra qui était branchée sur un bureau et Minnie a voulu jouer avec le fil. Elle a tiré dessus et ça a entraîné la caméra qui est tombée par terre d'assez haut quand même, peut-être de 80 cm, 1 mètre. Donc pour une caméra, ça fait vraiment haut et c'est pas sa première chute, elle est tombée au moins 3 fois. Et cette fois-ci, ça a endommagé la carte son. Enfin, je sais pas exactement si c'est la carte son ou pas. Là, le truc, c'est qu'il va falloir que j'aille faire réparer ma caméra par un professionnel. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais je sens que ça va être chiant et que ça va prendre plusieurs semaines si ça coûte pas trop cher. Parce que si c'est trop cher, je préfère encore ne pas la réparer et galérer avec des micros comme ça. C'est pas très très grave. Mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Hier, avec Mitsu, on a testé mon micro sur sa caméra au cas où, voir si ça venait vraiment du micro ou pas. Et quand on s'est rendu compte que ça marchait sur sa caméra à lui et pas sur la mienne, on s'est dit ok, c'est pas du tout le micro qui s'est pété, c'est carrément la caméra. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée, je vais pas vous mentir, ma caméra c'est mon outil principal de travail, donc ça fait mal quand il y a des casses comme ça. Mais voilà, ceci étant dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Je sais pas, mais en tout cas, il y a de l'avancée dans ma demande de visa parce que j'ai reçu la petite lettre pour me dire que je vais enfin pouvoir aller à l'immigration récupérer soit mon visa, soit une réponse négative. En vrai, je ne sais pas encore, mais je sais juste que je dois aller à l'immigration. Donc, oh là, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Je
Je vais tenir ma caméra parce que j'ai peur là maintenant. Il y a vraiment beaucoup de vent à Tokyo en ce moment. Désolée pour ce gros plan. Donc voilà, la vidéo de la semaine prochaine, ce sera par rapport à mon visa. Est-ce que je l'ai eu ou pas? Voilà, c'est la grosse surprise. Je pense que je vais en profiter pour vous faire un petit vlog à Shinagawa. Et sinon, autre chose aussi, je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à vous abonner à la nouvelle chaîne Miami Fanny. On est à 2610 abonnés, donc merci 2610 fois à vous de vous être abonnés. J'ai super hâte de vous sortir la première vidéo. J'ai déjà mon sujet et ça sortira le 1er février. Donc ce que je vais faire avec cette chaîne-là, c'est qu'on sortira les vidéos tous les premiers dimanches du mois. Et si jamais je vois que ça prend bien, que ça marche bien, il y a une possibilité pour que j'en sorte plus par mois. Mais voilà, pour l'instant, c'est le seul rythme. Je viens de faire tomber mon téléphone. Non mais c'est pas possible, hein, je casse tout. Et donc je disais, c'est le rythme que je peux me permettre pour l'instant. Et ce sera pas moi qui la montera, ce sera mon monteur Théo. Donc voilà, j'ai très hâte de vous sortir la première vidéo. Et en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. C'était une vidéo très chill. Il s'est pas passé grand chose dans ma vie, je vous avoue. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo qui est peut-être un petit peu plus courte que les autres. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas. N'hésitez pas à booster la vidéo aussi, ça aide beaucoup à mettre les vidéos en avant sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye.